Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette programmation de ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, il sera question de faire le point sur certain nombre de propositions, de critiques qui m'ont été faites. Malheureusement, vous n'aurez pas l'occasion de voir ces commentaires sur YouTube parce que ce sont des suggestions ou des critiques qui ont été adressées à moi de façon individuelle, de façon personnelle. Donc des personnes qui me connaissent particulièrement et qui ont souhaité me faire part de leur opinion, de leurs suggestions à propos des questions que j'ai soulevées dans certaines vidéos précédentes. Donc ça, c'est de ce quoi il sera question dans cette vidéo. Et nous allons également essayer pendant cette vidéo de préparer les réponses aux questions d'actualité qui se posent. Et cette partie va particulièrement s'adresser aux universités francophones que j'entends ici interpeller une fois de plus parce que ils sont un peu comme les éclaireurs, ils sont un peu comme les leaders, ceux qui doivent donner le ton ou apporter, arbitrer les débats qui peuvent avoir cours sur des questions qui se posent à la société en notre temps et apporter une vision scientifique et une vision de personnes éclairées et averties. Parce que parfois, les débats politiques se mêlent parfois aux débats qu'on pourrait appeler aux débats de quartier au bas, de bas niveau. Et on ne parvient pas à faire toute la différence entre ce qui est scientifique, ce qui est vrai, et ce qui est politiquement, ce qu'on pourrait dire aujourd'hui politiquement correct. Et là, le rôle revient aux universitaires, aux intellectuels, de pouvoir apporter un éclairage suffisant et clair sur ces questions. Même s'ils ne peuvent pas prendre parti, ben, qu'ils peuvent au moins dire en quoi est-ce que la vision académique consiste ou la vision scientifique consiste. Et ils peuvent toujours dire des choses qui peuvent laisser une ou l'autre partie, ou sinon les deux parties, insatisfaites. Mais toujours est-il qu'il serait important qu'ils se prononcent clairement sur ces questions. Et à propos de cela, nous allons commencer. Et il faudrait bien que vous vous installez confortablement, que vous partagez et que vous puissiez cliquer sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochains commentaires. Parce que ce serait très important qu'on commence aussi à répondre aux critiques parce que ça pourrait permettre aux autres personnes de se positionner. Parce que ceux qui m'ont parlé, alors que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont loin de la ville où je produis, peut-être pour avoir les mêmes suggestions. Donc, il serait important que je reporte dans leurs critiques et puis que je me fixe un objectif là et que ça me permet de me réajuster. Sur ce, nous allons commencer. Je disais tantôt, j'ai reçu donc des critiques et ces critiques portaient sur un petit encart ou une petite paragraphe que j'ai fait dans une vidéo précédente. Pour ceux qui ont vu les vidéos successives jusqu'à présent, il était question que j'ai fait peut-être le rapport de mon voyage au Kenya. Et dans ce rapport de voyage, il était question de rendre compte de comment est-ce que j'ai passé les vacances. Et ça c'était intéressant de savoir comment est-ce que j'ai passé les vacances. Donc je suis allé au Kenya et j'ai évoqué les raisons qui m'ont poussé à aller au Kenya. Donc c'était des raisons personnelles, je te l'ai déjà dit. C'était des raisons académiques, mais c'était des raisons communautaires. Et c'est sur ce point que j'ai été interpellé de savoir pourquoi est-ce que je pouvais réagir comme ça. Est-ce que cela est... premièrement, dans le cadre de ma production vidéo, je me place à l'échelle africaine en général et de l'Afrique francophone en particulier. Donc je voudrais aller au-delà des particularités nationales. Donc s'il est une question de parler d'une communauté nationale, je la mets toujours en rapport avec d'autres communautés. Est-ce qu'il y a des situations semblables? Dans les cas spécifiques des communautés, je ne m'en tiens pas tellement à là. Et là, cette question revenait parce qu'il fallait que je précise. Je sais que des gens vont poser des questions sur qui es-tu, comment est-ce que tu vas. Mais s'il y a des questions comme ça, je serai tout prêt à répondre pour qu'on sache un peu comment est-ce que j'ai ficelle ma pensée, dans quel système j'ai évolué et pourquoi j'ai réagi ici, pourquoi est-ce que
je produis ici des idées peut-être qui peuvent être à raison, à tort ou à raison. Donc voilà la raison. Donc la troisième raison qui m'a poussé à aller, c'était des raisons communautaires. Et j'ai dit, je reprends ce que j'ai dit, je suis allé au Kenya parce que là-bas, au Kenya, il y a une communauté qui s'appelle les Kikuyu. Et c'est une communauté dont pendant ma formation académique, j'ai compris parler. Une communauté, je parle des Kikuyu, une communauté dont on parle tant. C'est même la communauté la plus grande du Kenya et c'est la communauté aussi la plus stigmatisée du Kenya. Donc les gens essayent de vouloir toujours les accuser de tout et de rien. Ils sont des grands travailleurs, c'est ce qu'on reconnaît. Paradoxalement, on dit aussi qu'ils sont les grands voleurs. Si bien qu'on les attribue des patronymes qui voulaient dire que ça signifie qu'ils sont des voleurs. Tous les maux de la société, on dit qu'on les retrouve parmi eux. Est-ce que les autres aussi n'en commettent pas? Bon, ça à savoir. Mais voilà ce qu'on dit. Mais curieusement, c'est eux qui ont le plus bâti le pays et on les accuse de plus de voleurs. Des présidents ont été de cette tribu et le président actuel Uhuru Kenyatta est de cette tribu, les Kikuyu. Donc je mettais cette tribu en relief ou en rapport avec la tribu Bamileke dont je suis issu et qui est une tribu qui a une particularité, qui a beaucoup plus de similarités avec les Bamileke au Cameroun, dont j'en avais compris parler avant. Ben, je l'ai également dit peut-être de façon restreinte dans certaines vidéos. J'ai fait la rencontre d'une Kenyane qui habitait en Chine et qui m'a dit, dans les présentations, qui m'a demandé de quel pays viens-tu? Dit du Cameroun. Elle dit à moi du Kenya. Elle dit oui, je le savais déjà. De quelle tribu particulièrement? Je lui ai dit non, je viens de la tribu Bamileke. Elle me dit ah bon? Et toi? Elle dit qu'elle vient de la tribu Kikuyu. Je dis oh là, je ne savais pas que tu étais Kikuyu. C'est vrai que tu étais Kinana. Elle dit ah c'était ça, regarde. Ok. Et j'ai regardé donc, j'ai trouvé qu'elle était Kikuyu. Et elle m'a dit dans la suite donc, les Kikuyu viennent du Cameroun. Les Kikuyu viennent du Cameroun. Donc ils ont juste, donc c'était le même groupe qui est arrivé au Cameroun et ils ont juste fait une séparation et ils ont traversé la forêt du Congo pour aller s'installer. Voilà ce qu'elle m'a dit. Elle dit là, je ne savais pas. Mais cela a attiré mon attention, ajouté aux d'autres arguments que j'avais déjà compris. J'ai vérifié pour voir ce que les Kikuyu écrivaient sur eux-mêmes ou ce que leur histoire en dit. Et il est clairement établi que les Kikuyu étaient arrivés au Cameroun et ils sont partis du Cameroun pour aller s'installer là-bas. Donc voilà le rapport que je faisais dans la similarité qu'il y avait entre les deux peuples. Mais quand maintenant à la question de est-ce qu'ils sont travailleurs, oui, ils sont aussi 20 travailleurs, tout le monde le connaît, ils sont assez besogneux, ils sont résistants, ils sont assez, ils recherchent beaucoup d'argent comme on dit là. Et c'est pour ça qu'ils détiennent le pouvoir économique du pays. Donc c'est ça qui me captivait et c'est ça qu'on reproche également aux Bamileke parce qu'ils cherchent trop l'argent. Ça, c'est une évidence. Mais quand elle est stigmatisée, bon, on va voir toutes les communautés se stigmatisent les unes contre les autres. Tout de même que les Bamileke stigmatisent les autres communautés qui ne sont pas Bamileke en les appelant, entre parenthèses, les Nkwa ou les Nkwa, comme on le dit en Bamileke même, pour dire que ceux qui ne sont pas de la tribu Bamileke. Et on les appelle les nordistes ou les anglophones. Donc voilà comment les Bamileke présentent les autres tribus. Donc ils stigmatisent aussi les autres tribus. Où est-ce que l'intellectuel comme moi doit se situer? Il est question de présenter les stigmatisations et de savoir à chacun comment se positionner. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire dans cette vidéo. Donc nous devons comprendre que les communautés se stigmatisent les unes contre les autres. Mais il y a des stigmatisations qui ont plus d'empreinte dans l'espace et dans le temps. La communauté Bamileke au Cameroun a commencé à être stigmatisée depuis 1925 avec l'arrivée des Français. Et même déjà au temps des Allemands, c'est ce peuple qui a subi plus le travail forcé. Quand on remonte encore au temps de l'esclavage, c'est ce peuple qui a été le bassin esclavagiste, le bassin des esclaves lorsque les Européens venaient chercher les esclaves. Pourtant, ils laissaient les autres sur la côte. Bon, qu'en est-il des autres peuples qui sont autour? Peut-être c'est à eux de le dire. Ben, nous comprenons donc à partir de là, pour ce qui est du Cameroun, quant à les stigmatiser, quant à voir comment ils stigmatisent les autres, c'est aussi évident que les tribus se stigmatisent les unes contre les autres.
Maintenant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ben ça, au moins, c'est ce qu'on peut dire. C'est aux autres de prouver. Donc, je voudrais interpeller les uns et les autres pour dire que ce ne sont pas les seules communautés qui sont stigmatisées en Afrique. Nous avons les Kikuyu au Kenya, nous avons les Bamileke au Cameroun, nous avons les Ibo au Nigeria et nous avons les Ashanti au Ghana. Voilà les 4 principales communautés en Afrique noire qui sont les plus stigmatisées. Il y a d'autres petites communautés qui sont un peu plus qui sont stigmatisées mais qui n'ont pas un poids national, un poids national aussi important. Donc voilà ce que je voudrais apporter comme précision. Donc ne faisons pas un mélange entre les visions politiques et puis les visions réalistes des stigmatisations qu'on a de nos communautés. Et nous, en tant qu'intellectuels, si on veut mettre cela en rapport, je reviendrai dans d'autres vidéos, si on en a besoin, pour dire que la comparaison ne peut pas être faite tout d'un coup ou le régime pas fait tout d'un coup. Il faut que ça se précise toujours dans le cadre de la culture de chacun. Par exemple, quand mon interlocuteur m'a interpellé sur le fait que du droit foncier, il faisait l'erreur entre le fait que dans les colonies françaises en général, il y a la loi qui précise que la terre appartient à l'État. Donc ça n'appartient pas aux chefferies. Donc c'est la première raison. Il me disait que les terres appartiennent aux chefferies. Non, ça n'appartient pas aux chefferies. Dans toutes les colonies françaises, la terre appartient à l'État. Donc vous achetez la terre avant d'aller faire établir le droit de cession, avant de faire le droit foncier, avant de faire le titre foncier plus tard. Voilà tout le parcours qu'il y a. C'est pour ça qu'obtenir le titre foncier dans les pays, particulièrement francophones, c'est tout un sésame. Est-ce que il y a assez d'autres tribus qui viennent s'installer au pays Bamileke? Non. La réponse est claire, c'est évident. Et c'est pour des raisons purement sociales et stratégiques. Sociales et stratégiques dans quel sens? Les systèmes de mise en valeur dans les régions du centre et du sud, comme on appelle, à l'est ou au littoral, ne sont pas les mêmes qu'à l'ouest. Parce que ces peuples des zones de la forêt ont des systèmes de mise en valeur qui sont totalement différents de ceux de l'ouest. Ça, c'est évident. C'est différent de ceux de l'ouest. Eux, ils ne construisent pas sur des sols marécageux, ce qu'on fait à l'ouest. Eux, ils construisent sur des zones plates. Or, la terre à l'ouest est très accidentée. Donc, ils ne construisent pas sur des sols pentus. Donc, ces systèmes de mise en valeur leur échappent carrément. Donc, ces deux systèmes de mise en valeur qui ne peuvent pas se coïncider. Même si on leur donne la terre, ils ne peuvent pas la mettre en valeur parce qu'elle ne coïncide pas à leur façon de fonctionner. Et c'est pour cela que ceux d'ici, ajouter à cela, la terre est restreinte. Or, ceux de l'Ouest qui vivent dans des conditions un peu plus difficiles sont plus à l'aise à aller vers où la terre est abondante, dans des grands espaces, et où le système de mise en valeur est plus facile. Et je voudrais prendre un exemple plus précis. À l'Ouest, les hautes terres de l'Ouest, dont les anglophones et les bamileke confondus, ils savent comment cultiver l'arbre. Les autres peuples n'en ont pas besoin de savoir. Ils grandissent dans les arbres, ils connaissent les arbres. Donc ça, c'est important. Ils savent comment mettre un eucalyptus, qu'il pousse, qu'il grandisse. S'il veut utiliser pour le bois d'œuvre, il sait comment s'en servir, tailler les branches au fur et à mesure qu'ils grandissent. Dans le cas échéant, il le laisse avec beaucoup de France, ça va produire le bois de chauffage. Les autres peuples n'en savent pas. Jusqu'aujourd'hui, l'Ouest et le Nord-Ouest, c'est la principale région où on produit l'eucalyptus pour les poteaux électriques. On en exporte même en Guinée équatoriale, au Gabon et même en Centrafrique. Ces poteaux électriques viennent de l'eucalyptus produit dans les hautes terres de l'ouest du Cameroun, à savoir les pays Bamileke et la zone anglophone du nord-ouest. Donc voilà des questions sur lesquelles je voudrais apporter une réponse. Pour la prochaine réponse qui sera liée à la diffusion des informations qui viennent d'Internet, je vais vous faire écouter donc un extrait du discours de Théophile Obenga, du professeur Théophile Obenga, et vous allez comprendre le cadre dans lequel je me situe en tant qu'historien. Donc voilà ce que je voulais dire pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de partager. Si vous avez d'autres suggestions ou si mes explications sont insuffisantes, n'hésitez pas à me faire signe. C'est avec plaisir que je reviendrai à vous
pour répondre à ces questions-là. Merci et à plus tard.